Mais ta routine, mon pacalou, là, elle est très simple, non? Bah oui, c'est juste le strict nécessaire, Smarty, hein. Analyser, visualiser, exécuter, exactement dans cet ordre. À chacun ensuite de compléter et de nourrir sa propre façon de faire, bien sûr. Alors, analyser d'abord, qui, je le rappelle, est la méthode pour définir quel coup on va jouer. On va essayer de jouer. Puis, visualiser son coup avec des répétitions du geste à faire pour se remettre dans le contexte du bon geste. Et enfin, l'exécuter sans plus réfléchir. Justement, là, mon pacalou, ton histoire de visualisation, j'ai rien compris là. Ah bien, voyons ça maintenant. Alors, la visualisation, sur le principe, c'est très simple, Smarty. Tu vois, tu imagines le vol de ta balle avant même de l'avoir joué, tout en faisant des essais de swing. Mais c'est impossible, ça, mon pacalou. Et c'est quoi l'intérêt? Bah, si, c'est possible. Et c'est même très souhaitable, Smarty. Et nous allons voir tout ça ensemble. Pour commencer, on va parler un peu de neurosciences. C'est une science assez récente et qui a fait d'énormes progrès grâce à l'imagerie médicale du cerveau. Alors, petit test pour commencer simple, Smarty, ne pense pas à un bel os. Ah ben c'est malin ça, je pense plus qu'à ça maintenant, à l'os, à un os. Bien oui. Le cerveau, pour comprendre le non, a besoin de contextualiser, c'est-à-dire d'imaginer le oui comme point de comparaison, finalement. Donc au golf, déjà, se dire la balle ne va pas tomber dans l'eau, bah, c'est fondamentalement une erreur. Le cerveau ne comprend pas bien la négation, mon pacalo, tu nous l'avais déjà dit ça dans une autre vidéo. Oui, oui. Alors passons donc au cran supérieur. Imagine dans ta tête que tu manges les restes d'un bon steak de viande. Eh bien, je pense qu'à ça, je m'y vois, je sens le steak, mon pacalo, j'en bave même. En effet, comme cachou. Et là, tu ne pensais même plus aux croquettes du tout. Eh bien là, tu y repenses un peu, hein, parce que tu l'as dit, mais surtout, je repense au steak là que tu m'as promis. Eh bien voilà. Tu as tout compris du pouvoir incroyable de la visualisation positive. Et du steak surtout, mon pacalo. Oui, oui, on verra avec les restes ce soir. Toujours attendre avec toi, toujours attendre. Ce soir, Smarty. Au golf, donc, au lieu de se dire comme ici, je ne vise pas à gauche, eh bien, je me dis plutôt, et je visualise ma balle dans un beau draw qui va la ramener bien au centre du fairway. Et j'évite ainsi le danger à gauche. C'est comme au rugby, regarde. Tous les buteurs visualisent de nos jours. Ce n'est pas pour copier les copains, hein, c'est pas pour faire joli, c'est juste parce que c'est super efficace pour la régularité du golf. Donc au golf, là, je vais imaginer ma balle. Elle part à droite, comme voulu, et cinq curves pardon, tout doucement vers la gauche. Voilà. Puis elle revient, elle tombe au milieu du fairway, elle roule encore quelques mètres. Quel beau coup de golf! Ah bah dis donc, ça te le fait pas dire, mon pacaloua. Puis en se faisant, je viens de dire à mon cerveau, exécute ce qu'il faut pour réussir ce mouvement qui me permet un beau draw. Et mon corps, dans mes coups d'essai, bah, va ressentir, va retrouver les sensations du draw. Alors, je vais à la balle, je m'installe, et là, à l'adresse, une seule pensée. Bon, je veux ce beau draw là, et je laisse faire. Et hop, un slide, mon pacalou. Ah, bah oui, ça arrive encore, malheureusement. Mais de moins en moins souvent, tu noteras quand même, Smarty. C'est pas faux, mon pacalou, c'est pas faux. Eh bien voilà, visualiser son coup, c'est remettre ton cerveau dans un contexte de coup réussi plusieurs fois de suite à l'entraînement, au practice ou en partie amicale. Donc ça ne sert à rien si tu t'es pas entraîné avant, mon pacalou. Ah, en effet, Smarty, il faut s'entraîner. C'est comme pour la routine, il faut le travailler et l'apprendre. Et c'est ça aussi que les gens appellent la mémoire musculaire. Oui, oui, ça c'est un mythe, hein, malheureusement. Les muscles n'ont pas de mémoire, en fait. Tout se passe dans ton cerveau. Bref, pour s'entraîner au practice, après avoir réussi 2, 3, 4 coups de suite, par exemple, je tente des beaux faits voulus de 120 mètres, j'insiste sur le voulu, hein, eh bien, je tente le même coup, yeux fermés. Plusieurs fois éventuellement pour continuer de visualiser, ressentir le mouvement. Et si quelqu'un peut me filmer en même temps, ça me permet de vérifier si mon ressenti, quand je joue à l'aveugle, yeux fermés, eh bien, je veux voir si mon ressenti est correct par rapport à l'attendu. Oui, je commence à comprendre ton idée là, mon pacalou. Et j'ai entendu parler de plans de vœux aussi, mais ça sert à rien, non? Vu que tu réussis jamais ce que tu veux. Ah ben d'abord, c'est faux. Il m'arrive de réussir les coups. Alors, pas parfaitement, bien sûr, hein, je ne suis pas Tiger Woods, on l'a déjà dit. Mais bon, c'est très bien à mon niveau. Et puis d'autre part, le plan de jeu, ça va me permettre de définir a priori les risques que je vais devoir prendre ou pas, trou par trou. Parlons-en, Smarty, si tu veux bien, lors de la vignette suivante de cette mini-série pour continuer d'étudier ensemble ces fondamentaux du mental au golf. Je veux bien, et même des hâtes, mon pacalou, des hâtes.